Donc voilà, je l'ai mis sur moi. Donc regardez, là ça touche pas l'arrière de l'oreille. Donc ça va faire ça. Bonjour les cousettes, aujourd'hui je vais partager avec vous un petit tuto comment faire un masque. Alors pour le matériel, on a besoin du tissu, de l'élastique. Voilà, de l'élastique. On a besoin de 2 boutons et un peu. Pour le patron, on a besoin de ces 3 schémas. Ces 3 schémas. Regardez là. Le premier qui est plus grand, c'est comme un rectangle. Vous voyez bien. Là, c'est 20 cm sur 12 cm et là, c'est 22 cm. Et là, c'est le côté pliure. On va le faire ensemble. Le deuxième, c'est 20 cm sur 10 sur 22 cm. Et ce petit rectangle, 6 cm sur 12 cm. Le patron, soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez l'imprimer directement. Là, je vais le mettre à votre disposition. Vous n'avez qu'à l'imprimer. Alors moi, je vais commencer à découper la plus grande partie. À la première pièce, là si vous regardez, si vous l'imprimez, là j'ai écrit à couper fois, voilà, fois 1, ça veut dire je vais couper une seule fois parce que là j'ai une pliure. Voilà, je vais découper . Allez, je vais prendre le tissu. Voilà, j'ai ce tissu-là, par exemple. Voilà, ça c'est la lisière, ce côté-là, voyez bien, c'est la lisière de tissu. Donc je viens vers le côté de la lisière et je tourne le tissu comme ça et je fais endroit contre endroit. Et je ramène la plus grande partie. Et là où c'est marqué pliure, je la pose sur la pliure. Et je vais ajuster pour ne pas gaspiller le tissu. Là, je vais vous dire pourquoi j'ai pas coupé ici, pour ne pas gaspiller le tissu. Donc là, je le mets de côté et je vais retourner encore le tissu dans le même sens. Voilà. Comme les valeurs de couture sont comprises, faut pas gaspiller le tissu. Donc pareil. Soit vous le tracez vous-même, soit vous pouvez l'imprimer et juste à le découper. Et le fait que les valeurs de couture sont comprises, on peut pousser jusqu'au bout. Voilà. Même là, je peux même le poser ici pour être sûr que les deux bouts de tissu sont posés correctement. Voilà, je peux épingler. Mes 3 pièces. Regardez là, celle-là c'est la même que celle-là, sauf qu'elle est plus large. D'accord, si je la pose dessus. La hauteur c'est la même, c'est 22 cm.
juste la largeur. Celle-là, la petite, c'est 10 cm et celle-là, c'est 20 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça, retirer les épingles, pardon. Je retire ça, je le jette pas, je le laisse pour faire d'autres masques. Alors, j'ouvre ça. Et ça. Et je pose la partie petite sur la partie grande et je les mets endroit contre endroit. Voilà. J'essaie d'équilibrer pour que ça fasse 2 cm de chaque côté. Sinon, avant de couper, c'est-à-dire avant de retirer le patron, je plie en deux et je fais un petit cran pour indiquer le milieu. Voilà, ce petit cran là, vous voyez, pour indiquer le milieu. Et pareil pour celle-là. Vous pouvez faire ça avant de retirer les épingles. Un petit cran, même du bas, comme ça, pour être sûr que c'est bien équilibré. Un tout petit peu, hein, pas trop. Là, pareil. Voilà. Donc, je retourne à mon travail. Je vais poser la partie plus grande. Je pose dessus la plus petite. Voilà, je vais superposer comme ça. Vous voyez, elle est bien posée. Je vais faire une épingle en haut. Et une épingle sur le bas. Là, je vais coudre ici. Là, je vais coudre environ entre 2 et 3 mm. Ici, 3 mm et en haut 3 mm, c'est-à-dire entre 2 et 3 mm maximum. Des deux côtés. Maintenant, je vais plier mon masque dans l'autre sens. D'accord? Je vais plier mon masque dans l'autre sens. Et je vais faire une nervure. Voilà. Une nervure du haut et du bas, une nervure de 2 mm à 3 mm. Et avant de passer à la machine, il faut bien le faire correctement. Voilà, le tourner correctement. Et juste avec l'angle, il faut le serrer. Voilà, comme ça prend forme. Ça va nous faciliter la couture, le piquage. Vous voyez, ça c'est comme s'il est repassé. Voilà. Et regardez là, juste avec l'angle, ça prend forme. L'autre côté pareil. Ça fera même des économies d'électricité. Voilà. Là, je peux passer à la machine facilement. Donc, je vais faire une nervure de environ 2 à 3 mm, grand maximum. Et là, quand je vais commencer, je suis pas obligée de faire un point d'arrêt. Je commence au bord, c'est-à-dire je commence ici. Et je fais pas point d'arrêt parce que cette partie, je vais la retourner à l'intérieur.
Voilà, le haut et le bas, il y a une nervure. Alors maintenant, on aura besoin de l'élastique. Pour l'élastique, on a besoin de 20 cm x 2. Voilà, 2 fois 20 cm. Voilà. Et on va arriver jusqu'en bas et on va glisser la deuxième partie. Voilà, il est derrière la machine. Donc, je vais glisser l'élastique à l'intérieur. Voilà, quelques points sur l'élastique. Il ne faut pas oublier de faire un point d'arrêt. Alors là, à la fin, c'est pareil. Je tourne 1 cm et je tourne encore une fois 1 cm. J'essaye de... Alors, je fais quelques finitions. Je retire les fils qui dépassent et tout. Après, on va faire des plis. Pour les plis, je dois avoir environ, c'est-à-dire à la fin, entre 8 cm et 8,5 maximum. D'accord? Donc, je vais mettre une règle plate devant moi. Normalement, je viens ici environ 3 cm. Vous voyez la partie qui est arrondie. Ça, c'est le haut du masque, la partie qui est arrondie. Donc, je prends cette partie et je commence à faire les plis. C'est-à-dire le pli, je le fais vers le sens de cet arrondi. Ça va être comme ça. D'accord? Je vais faire 3 plis, 1, 2, 3, c'est-à-dire pour qu'à la fin, j'obtiens une hauteur de 8 cm maximum, grand maximum 9 cm. Donc, je vais commencer par faire le pli. Là, environ 3 cm. Je fais mon premier pli à 1,5 cm. De toute façon, c'est calculé. Vous allez avoir la bonne longueur. Donc, je fais une épingle comme ça. Encore une fois, je tourne, encore un autre pli. Vous voyez, le pli, il va vers le haut du masque, la partie arrondie. Voilà, un autre pli à la fin. Après, je vais vérifier, je pose ça. Voilà, c'est pile poil 8 cm, d'accord? Donc 1,5, je rentre 1,5, après 1,5, après 1,5, je vais me retrouver. Après, c'est pas grave s'il y a un petit décalage, on n'est pas obligé de faire identique 1,5 ou bien 8 cm exact, d'accord? Donc c'est à peu près. Voilà, je vais tourner comme ça. Donc le pli, il va vers le côté arrondi. L'autre côté, c'est pareil. Donc là, je vais compter environ 3 cm du haut, bien sûr. J'insiste bien sur c'est la partie arrondie, d'accord? Et le pli, il va vers le sens, voilà, vers le sens de la partie arrondie. Donc je fais une épingle et je continue 1,5 cm, voilà. De l'autre côté, environ. Et voilà. Donc la fin, c'est ça. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est coudre sur les deux bords. Là, je vais commencer. Alors, on fait un point d'arrêt. Et avant de m'approcher de l'épingle, il faut que je la retire, sinon je vais casser mon aiguille. Voilà, les plis sont fermés.
d'accord? Et on voit une seule ligne, on voit pas un décalage entre les lignes de couture. Vous voyez, même si c'est un masque, on me dit oui, c'est juste un masque, mais j'aime bien les finitions, je veux qu'un travail soit bien fait, parfait. Donc voilà, j'ai fini le masque. Je fais des finitions, je retire tous les fils qui dépassent. Mais ça, c'est un masque qu'on peut faire autour des oreilles. D'accord? L'élastique, on peut le placer autour des oreilles. Mais la majorité des personnes, c'est-à-dire à force de le mettre, ça va gêner au niveau derrière l'oreille et ça va irriter la peau. Donc, ce qu'on va faire autrement. On va ramener le petit rectangle. Alors, pour que ça ne gêne pas, donc on va travailler. Bon, j'ai retiré les épingles de ce rectangle. Là, je vais faire le tour de 1 cm et je vais laisser une partie pour ressortir le rectangle dans l'autre sens. Donc là, je peux faufiler, je faufile tout le tour pour être sûr que je vais le coudre correctement. Ou bien avec la machine, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien, je suis fan de faufilage. Donc là, si je couds 1 cm, par exemple le tour de ce rectangle, donc il faut pas faufiler 1 cm, il faut faufiler moins ou plus. Comme ça, on va pas coudre sur le faufilage. Comme ça, je retire les épingles et je couds facilement. Voilà, je fais tout le tour. Je vais coudre tout le tour du rectangle à 1 cm. J'ai laissé un vide là, qui n'est pas cousu. Comme ça, je vais sortir le rectangle. Alors, avant de retourner ce rectangle, bien sûr, il faut découper les coins, d'accord? Donc, pour découper le coin, c'est comment on fait? Toujours on plie comme ça en deux, on forme un triangle. On va poser l'angle dessus et couper. Voilà. L'autre côté, les 4 coins pareil. J'aime bien les détails. Peut-être c'est un peu long, mais même si c'est juste un masque, mais on va le faire correctement, quand même. Donc je viens là, je vais sortir tout de ce trou-là, tout doucement, que je craque pas la couture. Voilà, j'ai mon rectangle ici. Donc cette partie-là qui restait ouverte, soit je la fais à la main. Voilà, je fais à la main, ou bien je vais faire avec une petite nervure avec la machine. D'accord, c'est comme on veut. Ou bien je peux faire une surpiqûre tout autour du rectangle. Comme ça, ça va. Voilà. Petite finition. Alors voilà, le triangle il est prêt. Là, ce que je vais faire, je vais prendre 2 boutons.
Une fois finir, toujours, mais pareil. C'est-à-dire, je vais mettre les, même pour faire le nœud, bien sûr, pour finir. Là, je vais sortir l'aiguille en dessous le bouton. Comme ça. Et je fais l'intérieur, je fais le nœud à l'intérieur. Parce que le bouton est posé dessus et on voit rien. D'accord, c'est juste un masque, je sais, mais ça va vous servir même pour des vêtements, pour faire un travail bien fini. Ok, voilà. Après, je vais accrocher l'élastique sur le bouton droit et gauche. Voilà. Comme ça, j'ai pas l'arrière des oreilles qui est hérité. Donc le résultat, ça va être ça. Donc voilà, je l'ai mis sur moi. Donc regardez, là, ça touche pas l'arrière de l'oreille. Donc ça va faire ça. Vous voyez? C'est plus pratique. Et sincèrement, c'est pas gênant. Ça gêne pas derrière les oreilles. Donc voilà, un petit tuto. C'est-à-dire vous placez d'abord l'élastique derrière l'oreille. D'accord, vous placez après vous placez un côté, c'est-à-dire vous allez le fixer derrière le bouton et voilà, ça bouge pas, regardez, là ça bouge pas et c'est vraiment confortable.